Bonsoir tout le monde. La présente séance ordinaire du Conseil de la municipalité d'Ormstown a lieu le lundi le 8 septembre 2025 à 16h30 à l'Hôtel de Ville d'Ormstown. La séance sera diffusée en différé sur la chaîne YouTube en cliquant sur les liens prévus à cet effet sur le site Internet de la municipalité d'Ormstown. En aucun temps durant la séance du Conseil, il ne sera toléré que quiconque manque de respect envers un membre de conseil ou envers un employé, soit en parole ou en geste. Sont présents les membres du conseil suivants: Tom Vandor, Jacques Guilbeault, Présent. Michel-André Aymon, Présent. Valérie Taillefer Présente. et moi, Shane Beauchamp, en tant que maire suppléant. La séance est déclarée ouverte par le maire suppléant. Il est 18h31. Aujourd'hui, sur l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, il y aura 2 points à rajouter. Est-ce que tout le monde a pris connaissance des 2 points? Oui. OK. Les 2 points à rapporter, à ajouter, c'est la 4.10, une suspension disciplinaire d'un employé pour cause de comportement répréhensible dans son travail et non-respect du règlement 80-2022 sur l'éthique et la déontologie des employés. Aussi, un rajout de 7.4, autorisation de lancer un appel d'offres pour procéder à des forages dans le cadre de la recherche en eau. C'est-à-dire, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que présenté avec les ajouts suivants. Pause. Un secondé par Tom. Ça veut dire, on est correct pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui. On va passer à l'adoption du procès-verbaux. L'adoption du procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 4 août 2025. Est-ce que tout le monde a lu? As-tu des changements? Tout est correct? OK. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 août 2025, tel que présenté. Tous les membres du conseil présents attestent d'avoir lu et déclarant conforme aux décisions prises. Il est proposé par le conseiller Valérie Taillefer et appuyé par Michel-André Aymon, d'appui et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents. Le mairesse, non, c'est ça, c'est moi qui ne votant pas. Le maire ne votant pas. OK. On va passer au 4.1. C'est l'administration, finances et gestion du personnel. Dans le 4.1, adoption des opérations financières. Il est proposé d'appuyer la liste des opérations financières en date du 8 septembre 2025, jointe au présent procès verbal à l'annexe A pour un montant de 441 915 $ et 58 sous. Il est proposé par Valérie Taillefer et appuyé par Michel-André Aymon, et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents, chacun des membres du conseil attestant d'avoir pu prendre connaissance de la présente liste et avoir reçu réponse à leurs questions. On va passer au 4.2. Concordance et échéance relativement à l'émission d'un billet d'emprunt au montant de 1 250 300 $. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité d'Ormstown souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 250 300 $ qui serait réalisé le 18 septembre 2025, reparti comme suite. Ça veut dire, c'est le règlement d'emprunt, le 160-2024, pour un montant de 1 250 300 $. Entendu qu'il y a de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, entendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette empreinte et pour le règlement d'emprunt numéro 160-2024, la municipalité d'Ormstown souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. C'est-à-dire, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa
du préambule soit financé par le billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 18 septembre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 mars et le 18 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire ou mairesse, le greffier, trésorier ou trésorière. Les billets quant au capital seront remboursés comme le suit. En 2026, 30 000 en 2027, 31 200 en 2028, 32 500 en 2029, 33 800 2030, 35 100 et en 2020, en 2030, un montant de 1 87 700 à renouveler. Ça veut dire il est proposé qu'en ce qui concerne les amortissements annuels, le capital prévu pour les années 2031 et suivant le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 160-2024 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 18 septembre 2025, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. C'est proposé par Jacques Guilbeault et appuyé par Valérie Taillefer. C'est bon. L'autorisation d'ouverture d'une marge de crédit temporaire au montant de 2 25 416 et 63 cents. Attendu l'approbation de la ministère des Affaires municipales et l'Habitation en date du 14 juillet 2025 du règlement d'emprunt numéro 166-2025 destiné au financement des travaux de pavage durant Beautreau pour un montant de 2 25 416 et 63 sous. Attendu qu'il y a lieu d'obtenir un financement bancaire temporaire du même montant durant la période de réalisation des dits travaux. Il est proposé que le conseil municipal autorise la municipalité d'Ormstown à procéder à une demande auprès de la Banque canadienne impériale des commerces afin d'obtenir un financement temporaire sous la forme d'une marge de crédit pour un montant de 2 25 416 et 63 cents et ce jusqu'à ce que ça fasse les financements permanents de l'emprunt du règlement numéro 166-2025 par émission d'un billet d'emprunt. C'est-à-dire, il est proposé par Tom Vandor et secondé par Jacques Guilbeault et appuyé par le conseiller, et résolu à l'unanimité des membres de conseil présents et moi ne votant pas comme maire suppléant. 4.4. Fin de la période de probation et permanence pour la directrice du service d'inspection en bâtiment et en environnement, Mme Stéphanie Sigouin. Attendu la résolution 2504-139, embauche de Mme Stéphanie Sigouin au poste de directrice du service d'inspection en bâtiment et en environnement, Mme Stéphanie Sigouin. Attendu que la période de probation de l'employé est maintenant venue à l'échéance et qu'elle a été complétée au-delà des attentes. En conséquence, il est proposé de confirmer l'embauche de Mme Stéphanie Sigouin au poste de directrice du service d'inspection en bâtiment et en environnement de la municipalité pour occuper les fonctions et assumer les rôles, responsabilités et tâches généralement reconnus et octroyés à ces fonctions. C'est-à-dire, en conséquence, il est proposé par le conseiller Valérie Taillefer et appuyé par Michel-André Aymon et résolu à l'unanimité des membres de conseil présents, la mairesse et moi qui ne vote pas en tant que maire suppléant. 4.5. Embauche au poste de greffière et directrice des affaires juridiques. Attendu que le poste de directeur des affaires juridiques et greffière est dépourvu de son titulaire depuis le 12 juin 2025, attendu l'octroi d'un contrat avec la firme
Alter Ego pour des services de recrutement à ce titre d'emploi. Attendu que le processus de sélection, d'entrevue, d'évaluation, de référence des candidatures a été fait en collaboration de la direction générale, entendu que les tests d'aptitude et de compétences faits que les résultats du candidat correspondent au profil recherché. En conséquence, il est proposé d'embaucher Mme Antonia Rudavina au titre de directrice des affaires juridiques et greffières, poste-cadre à temps complet. Que l'embauche de Mme Antonia Rudavina soit effective dès le 15 septembre 2025. De justifier la nomination à une période de probation de 6 mois, effectif à compter de la date d'entrée en fonction de la dite nomination. D'approuver tel que rédigé le contrat de travail de Mme Antonia Rudavina, autoriser le directeur général de la municipalité à signer le dit contrat de travail pour et au nom de la municipalité et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution. Que cette dépense soit effectuée conformément au budget prévu. En conséquence, il est proposé par Jacques Guilbeault et appuyé par Valérie Taillefer, appuyé et résolu à l'unanimité des membres de conseil présents, et moi, je ne vote pas en maire suppléant. 4.6. Proposition pour une implantation de nouveaux logiciels de paie. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à la mise à niveau de la plateforme de paie de la municipalité, entendu que ce changement permettra d'améliorer la gestion du temps et l'efficacité des utilisateurs, attendu que 2 offres de services ont été soumises, soit par la firme Netris et Employeur D, que les 2 offres répondent adéquatement aux besoins de la municipalité, entendu que les frais d'implantation et annuels soumis sont approximativement les suivants. Netris pour un montant d'implantation de 1 350 et des frais annuels de 6 113,38 Employeur D pour une implantation de 1 758,60 et un frais annuel de 5 852,60 Entendu que les montants peuvent varier en fonction de certains paramètres, notamment du nombre d'utilisateurs de la plateforme. En conséquence, il est proposé d'accepter la proposition de service Netris, que l'implantation débute dès maintenant afin de rendre la plateforme de paie accessible dès le mois de novembre. Que le montant applicable soit ajusté en fonction du nombre réel d'utilisateurs de la solution de paie. D'autoriser la directrice des ressources humaines à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à la conclusion de l'entente et de la procéder au paiement des sommes exigibles, lesquelles seront imputées au budget de fonctionnement de la municipalité. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0230 00 414. C'est-à-dire, en conséquence, il est proposé par Tom Vandor et appuyé par Michel-André Aymon et résolu à l'unanimité des membres de conseil présents et moi ne votant pas en maire suppléant. On va passer au 4.7. Dépôt de remblais de taille contaminée, zone de protection des puits numéro 6, 8. Entérinement d'une offre de désistement. Ça va être long celui-là. C'est pour les puits à Franklin, qu'est-ce qu'on vit depuis 2022. Entendu que le août vers le 16 août 2022, la municipalité d'Ormstown a intenté des procédures judiciaires dans le dossier de la Cour numéro 777 006360-229 à l'encontre de Mme Jeannine Clément et M. Louis Drapeau et la municipalité de Franklin suivant le dépôt de remblai
de débris et de matières non autorisées à la proximité des puits 6 et 8 et du système aquatique situé sur le lot 5-620-422 sur le territoire de la municipalité de Franklin. Entendu que les expertises préliminaires effectuées par la firme Enviro puis Inc. et Solmatech Inc. à l'époque laissant présager un risque de contamination de l'eau potable provenant des puits et du système aquatique situé sur le lot 5-620-422 en raison de remblais de débris et de matières déposées sur le dit lot au printemps 2022 par Mme Clément et M. Drapeau. Entendu qu'en considérant l'évaluation de ce risque de contamination, il y avait alors une nécessité de retirer le remblai, les débris et les matières déposées afin de prévenir toute contamination éventuelle de l'eau potable provenant des puits situés sur le lot 5-620-422, le tout en fonction des avis et des recommandations des experts. Attendu que 4 puits d'observation dans le périmètre des puits numéros 6 et 8 ont été creusés en 2022 et que les tests faits régulièrement sur la qualité de l'eau potable n'ont révélé aucune contamination dans les échantillons depuis cette époque. Attendu que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et au fait de l'existence de remblais de matières contaminées depuis 2022 et qui vont à l'encontre de la loi sur la qualité des environnements et que le ministère suit ce dossier. Attendu que dans le contexte judiciarisé de ce dossier, le ministère a cru bon de ne pas intervenir depuis 3 ans et de laisser les parties prenantes et les tribunaux décider de la suite et de l'aboutissement de ce dossier, à savoir la nécessité de retirer les remblais contaminés aux abords des puits municipaux. Entendu que la municipalité d'Ormstown a fait appel au printemps 2025 à la firme Orflow Geoscience Inc. afin de réactualiser l'ensemble des données et faits établis dans ce dossier depuis 3 ans et de remodéliser l'indice de pénétration des matières contaminées dans le but d'obtenir une juste lecture de la réalité et des risques de contamination pouvant y être associés. Attendu que les conclusions du rapport font état d'un risque quasi nul de contamination à court terme de l'eau potable provoquée par la présence de matières contaminées dans les périmètres de sécurité des puits numéros 6 et 8. Entendu que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a avisé la municipalité d'Ormstown en août 2025 qu'aucun recours contre les fautifs n'était exclu dans le but de faire respecter la loi de la qualité de l'environnement et faire enlever les remblais contaminés. Entendu que compte tenu du dernier rapport hydrologique de la firme Orflow Geoscience Inc., dont les conclusions furent entérinées par le conseil municipal d'Ormstown en août 2025 et du retour en force de l'intervention du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs dans le présent dossier, à l'encontre des différentes parties intimées, la municipalité d'Ormstown a donc demandé à ses procureurs de déposer une offre de désistement à ces mêmes parties afin de se retirer de ce dossier légal et de laisser le ministère prendre la relève afin d'en arriver à faire enlever les remblais aux abords des puits municipaux. En conséquence, il est proposé d'entériner la démarche de procureur de la municipalité, soit la firme Dufresne et Baird, Como, à offrir aux parties intimées un désistement sans frais et assorti de conditions visant à faire respecter les conclusions de la plus récente expertise afin que la municipalité puisse se retirer de ce dossier judiciaire
et de laisser ainsi tout l'espace nécessaire au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et de la parc pour qu'ils puissent mener les démarches judiciaires nécessaires afin de faire respecter les dispositions de la loi sur la qualité de l'environnement dans le présent dossier de remblais contaminé. C'est-à-dire, en conséquence, il est proposé par Jacques Guilbeault et appuyé par le conseiller Michel-André Aymon et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents et moi, le suppléant qui ne vote pas. On va passer à 4.8. Diffusion de la séance ordinaire. Renouvellement en attente avec la firme Discord. Entendu que depuis décembre 2020, la municipalité a recours à des services d'enregistrement des séances ordinaires du conseil municipal et que ces enregistrements sont disponibles sur la page YouTube de la municipalité. Entendu que les vidéos comptent en moyenne entre 150 et 200 visionnements par séance. Entendu que Discord est la prestataire de services depuis décembre 2020 et que la municipalité a toujours reçu un bon service de la part de cette firme de professionnels. Entendu que la tarification demandée par la firme en 2026 demeure inchangée par rapport à 2025, soit 975 $ plus taxes par diffusion de séances. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat de diffusion des séances ordinaires du conseil municipal à la firme Discare pour l'année 2026 au même tarif que l'année 2025, soit 975 $ plus taxes. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0210 00 414. En conséquence, il est proposé par le conseiller Tom Vandor et appuyé par Jacques Guilbeault et résolu à l'unanimité des membres du conseil et moi comme maire suppléant qui ne vote pas. 4.9, support informatique, solution informatique de la Montérégie. Achat d'une banque d'heures. Attendu que la banque d'heures pour le soutien technique en informatique offre par la firme Solutions informatiques de la Montérégie est épuisée. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'achat d'une nouvelle banque d'heures de 100 heures pour le soutien technique informatique à la firme Solutions informatiques de la Montérégie au montant de 8 500 $ plus les taxes applicables. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0230 00 414. C'est-à-dire, en conséquence, est proposé par Valérie Taillefer et appuyé par Michel-André Aymon et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents et moi ne votant pas en maire suppléant. Là, c'est le point rajouté à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est l'avis de suspension de l'employé numéro 469 pour cause de comportement répréhensible dans son travail et non-respect du règlement 80-2022 sur l'éthique et la déontologie des employés. Entendu que l'employé 469 a fait preuve d'un comportement répréhensible dans son travail et de ce fait a enfreint le règlement 80-2022 sur l'éthique et la déontologie des employés, entendu que l'employé numéro 469 n'a démontré aucun regret face aux gestes posés et par son comportement, la municipalité a subi des préjudices à la fois moraux et financiers. En conséquence, il est proposé de suspendre sans solde pour un jour l'employé numéro 469 à titre de réprimande à l'endroit des gestes reprochés, de demander à la direction des travaux publics d'assurer un meilleur encadrement du travail et de comportement de ses employés sous le gouverne et qu'un suivi soit fait à ce titre par la direction des ressources humaines. C'est-à-dire, en conséquence, il est proposé par Jacques Guilbeault et appuyé par Valérie Taillefer, est résolu à l'unanimité des membres de conseil présents et moi ne votant pas en maire suppléant. Avis de motion et règlement. Adoption du premier projet de règlement 148.2-2005, modifiant le règlement 148-2023 afin d'ajouter un nouveau usage à l'intérieur de la zone R38.
Attendu que le conseil de municipalité d'Ormstown a adopté le règlement de zonage numéro 148-2023, attendu que la municipalité d'Ormstown est régie par le code municipal et assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement de zonage numéro 148-2023 ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi, attendu qu'un avis de motion en vue de la présentation et de l'adoption du premier projet de règlement numéro 148.2-2025 modifiant le règlement de zonage 148-2023 de la municipalité a été donné par le conseiller Shane Beauchamp lors de la séance ordinaire du 4 août 2025. Attendu qu'en vue de créer un espace qui reflète mieux l'usage actuel en place et de créer le cadre nécessaire pour maintenir sa compétitivité, le tout en respectant la vision de la municipalité et en restant conscient des usages des environs. Il convient de recevoir l'usage du lot 6 338 471. Entendu qu'il convient dès lors d'apporter des modifications où les classes et sous-classes d'usage permis et usages spécifiquement permis pour le lot 6 338 471 qui se retrouve à l'intérieur du grille d'usage et normes de la zone I-38. Attendu qu'il convient aussi d'apporter des modifications où les classes et sous-classes d'usage permis et l'usage spécifiquement permis pour le lot 6 338 471 a pour effet d'autoriser l'usage C 1105-3, l'entrepôt libre-service mini-entrepôt. En conséquence, il est proposé de prendre acte du dépôt et de la présentation du premier projet de règlement numéro 148.2-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 148-2023 de la municipalité d'Ormstown, d'adopter le premier projet de règlement numéro 148.2-2005 tel que présenté, dispense complète de la lecture étant faite, considérablement que chacun des membres du conseil atteste que le dit règlement a été porté à leur attention et qu'ils ont eu le temps d'en comprendre le sens et la portée. J'ai besoin, en conséquence, il est proposé. Michel-André Hémon est appuyé par Valérie Taillefer et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents et moi ne votant pas. Là, on va tomber à 5.2, l'adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement 148-2023 afin d'ajouter de nouveaux critères d'implantation pour un garage détaché. Attendu que le conseil de la municipalité d'Ormstown a adopté le règlement de zonage numéro 148-2023, attendu que la municipalité d'Ormstown est régie par le code municipal et assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement et urbanisme et que les règlements de zonage numéro 148-2023 ne peuvent être modifiés que conformément aux dispositions de cette loi, attendu qu'un avis de motion en vue de la présentation et de l'adoption du premier projet de règlement numéro 148.3-2005 modifiant le règlement de zonage 148-2023 de la municipalité est donné par le conseiller Shane Beauchamp lors de la séance ordinaire du 4 août 2025. Entendu qu'en vue de créer des conditions et un environnement propice à des pratiques de construction résidentielle plus souples et permissives que sont souvent sollicitées sur des terrains résidentiels de grande taille. Le tout respectant la vision de la municipalité. Il convient de revoir la section notes et les dispositions particulières pour un garage détaché. Attendu qu'il convient d'apporter des modifications à la section notes à la grille de l'article 7.18 garage domestique détaché afin de créer des dispositions nécessaires pour limiter la superficie d'un garage par rapport au bâtiment principal. Entendu qu'il convient d'apporter des modifications à la section dispositions particulières à la grille de l'article 7.18 garage domestique détaché afin de mieux encadrer l'implantation d'un garage en cours avant dans les zones agricoles permettant. Attendu qu'il convient d'apporter des modifications à la section dispositions particulières
à la grille de l'article 7.18 garage domestique détaché afin de permettre l'implantation d'un garage en cours avant dans les zones résidentielles avec certaines conditions. En conséquence, il est proposé de prendre acte du dépôt de la présentation du premier projet de règlement numéro 148.3-2005, modifiant le règlement de zonage numéro 148-2023 de la municipalité d'Ormstown. C'est-à-dire, il est proposé par Jacques Guilbeault et appuyé par le conseiller Valérie Taillefer. Et on va noter que Michel André Aymon est contre de prendre acte est résolu à la majorité des membres de conseil et moi, en votant pas comme maire suppléant. Oui, excuse. Dans le numéro 6, conseil municipal, aucun sujet à traiter. On tombe aux services techniques et travaux publics. 7.1, résultat de l'ouverture des soumissions, nettoyage des injecteurs d'air dans les étangs aérés. Attendu qu'une douzaine d'arrêteurs situés au fond des étangs aérés sont actuellement obstrués ou partiellement obstrués, qu'il est important de procéder à cette intervention afin de maintenir un taux d'oxygène approprié et d'assurer le plein rendement de la gestion des matières en suspension, entendu que la résolution 2508-243 autorisant la direction des travaux publics à procéder à un appel d'offres sur invitation afin d'obtenir une soumission pour le travail à effectuer. Attendu que 3 firmes furent invitées dans le cadre de ce processus, soit SSM, Services sous-marins, Divex et Al Marine, attendu que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 2 septembre à 10 h et que seule la firme SSM Services sous-marins a déposé une proposition conforme à 13 309,76 $ plus les taxes dans le cadre de cet appel d'offres, attendu qu'une somme de 20 000 $ est prévue au budget. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat de nettoyage des injecteurs d'air dans les étangs aérés à la firme SSM Sous-marin pour la somme de 13 309,76 $, que cette dépense soit imputée aux poches budgétaires 02 414 00 521. En conséquence, il est proposé par Michel André Aymon et secondé par Valérie Taillefer et résolu à l'unanimité des membres de conseil et moi ne votant pas. Octroi de contrat AO-ORM 2025-07, remplacement du système de chauffage et de climatisation du centre récréatif. Attendu que la municipalité désire remplacer le système de chauffage et climatisation du centre récréatif qui est désuet et plus fonctionnel. Attendu que le 25 juillet 2025, la direction du greffe a procédé à un appel d'offres sur invitation. Attendu que 4 entreprises locales ont été invitées au processus d'appel d'offres. Attendu que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 12 août 2025 à 10h35. Entendu qu'une seule soumission a été déposée, soit réfrigération Yvan Allison, pour un montant de 55 623,32 $, plus taxes pour un montant total de 58 397,81 $. Attendu que la soumission s'est avérée conforme, attendu que la recommandation positive de l'ingénieur de la municipalité. En conséquence, il est proposé que le Conseil octroie le contrat ORM 2025-07, remplacement du système de chauffage et de la climatisation du centre récréatif au montant de 55 623,32 $, frais de contingence inclus et à l'exclusion des taxes à l'entreprise de réfrigération Yvan Allison, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 23 082 00 722. En conséquence, il est proposé par le conseiller Valérie Taillefer et appuyé par Jacques Guilbeault et résolu à l'unanimité des membres de conseil présents et moi ne votant pas en tant que maire suppléant. On va tomber à 7.3. Autorisation de procéder aux opérations de recherche en eau potable sur le territoire d'Ormstown. Attendu
l'obligation de la municipalité de faire une étude de vulnérabilité des puits Jamestown et Saint-Paul par un hydrologue, attendu que la résolution 2505-163, confirmant l'octroi de contrat de service de hydrologie à la firme Orflow Geoscience Inc., a entendu l'obligation de la municipalité à chercher de nouvelles sources d'eau potable pour remplacer les puits 1, 4 et 5 qui sont en fin de vie, attendu que les puits 6 et 8 sont âgés et génèrent des coûts d'entretien sur la conduite aqueduc de plus de 7 km pour rejoindre le réseau de la municipalité, entendu que les puits 6 et 8 sont sur une propriété privée dans la municipalité de Franklin et que la municipalité d'Ormstown, n'étant pas propriétaire de ces lieux, pour difficilement protéger les aires de protection de la contamination des sols, attendu que l'événement de contamination des aires de protection des puits 6 et 8 par les propriétaires des lieux en 2021, occasionnant une poursuite judiciaire pour faire retirer les sols et mettant en danger la santé des citoyens. Attendu le choix de la municipalité d'opter pour répartir ses sources d'eau potable sur son territoire et de construire de nouveaux puits sur ces terrains afin d'avoir un contrôle absolu. Attendu qu'il a été démontré que les sources d'eau souterraines d'Ormstown sont similaires à la qualité de celles de Franklin, attendu que la firme Orflow Geoscience Inc. a fait une proposition pour un service d'accompagnement complet en recherche en eau pour un montant de 30 620 $. Attendu que cette dépense est éligible à la subvention de la TEC 2024-2028, à conséquence, il est proposé de mandater la firme Orflow Geoscience à accompagner la municipalité dans le processus de recherche en eau potable pour son territoire, que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 412 00 521. En conséquence, il est proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Tom Vandor et résolu à l'unanimité des membres du conseil et moi ne votant pas en maire suppléant. 7.4, autorisation de lancer un appel d'offres pour procéder à la forage dans le cadre de recherche en eau. Attendu que l'hydrologue et les services techniques doivent procéder à la recherche en eau potable, en conséquence, il est proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel d'offres pour les forages à exécuter sur la recherche en eau potable. En conséquence, il est proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Michel-André Aymon et résolu à l'unanimité des membres du conseil et moi n'en votais pas. Sécurité publique, service sécurité incendie, on a notre rapport mensuel, on prend acte de le rapport. Moi, j'ai rien avec moi pour le moment. Après ça, on va tomber dans 8.2. Adoption de le programme d'évaluation et analyse des incidents en sécurité et incendie. Attendu que la MRC du Haut-Saint-Laurent a adopté son schéma de couverture de risque en sécurité et incendie en 2020. Monsieur le maire suppléant, désolé de vous déranger, c'est parce que peut-être pour informer le public que les 3 prochains points qui sont l'adoption de 3 programmes qui sont donc des obligations que nous avons comme municipalité, mais qui s'inscrivent dans le cadre de la révision du schéma de couverture de risque de la MRC. Donc, les 3 prochaines résolutions, 8.2, 8.3 et 8.4, sont l'adoption de 3 programmes, dans le fond, s'inscrivent dans ce cadre-là. Donc, ce sont des résolutions qui sont venues de la MRC que donc chacune des municipalités locales doit adopter. Okay. Voilà. OK. Ça veut dire... Entendu que le MRC s'est engagé à l'objectif 2 de son plan de mise en œuvre à produire et transmettre aux municipalités locales un programme d'évaluation et analyse des incendies afin d'encadrer cette tâche sur les territoires de la MRC. Entendu que les municipalités locales doivent mettre en œuvre un programme d'évaluation et d'analyse des incidents conformément à l'article 2.1 des orientations ministérielles en matière de sécurité et incendie, attendu que le programme de prévention des incendies doivent se référer aux modalités définies dans le guide relatif à la planification des activités de prévention des incendies du ministère de la Sécurité publique en vertu de l'article 2.1. En conséquence, il est proposé
d'adopter et mettre en application le programme d'évaluation et analyse des incidents en sécurité incendie dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture des risques adopté en 2022. Il est proposé par Valérie Taillefer et secondé par Michel-André Aymon, appuyé et résolu à l'unanimité des membres du conseil et moi ne votant pas. 8.3. Adoption du programme d'inspection périodique des risques plus élevés en sécurité incendie. Attendu que le schéma de couverture des risques en sécurité incendie de MRC du Haut-Saint-Laurent, adopté en 2012, prévoit la mise en œuvre de programmes de prévention adaptés aux différents niveaux de risques présents sur le territoire. Attendu que le programme d'inspection périodique des risques plus élevés, risques moyens élevés et très élevés, constitue une exigence des orientations ministérielles en matière de sécurité incendie révisée en mars 2025, ainsi qu'un élément essentiel à la conformité des municipalités en matière de sécurité incendie. Attendu qu'il est dans l'intérêt des citoyens ainsi que la municipalité locale de standardiser les méthodologies d'inspection pour l'ensemble des municipalités faisant partie du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent via l'adoption d'un programme régionalisé. Attendu, le programme d'inspection périodique des risques plus élevés a été adopté par résolution du Conseil régional du MRC du Haut-Saint-Laurent le 12 mai 2025. En conséquence, il est proposé d'adopter et mettre en application le programme d'inspection périodique des risques plus élevés en sécurité incendie dans le cadre de la mise en œuvre du schéma couverture de risques adopté en 2012. Il est proposé par Valérie Taillefer et secondé par Michel-André Aymon et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents. 8.4. L'adoption du programme sur la planification des activités de sensibilisation du public en sécurité incendie. Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC du Haut-Saint-Laurent, adopté en 2012, prévoit la mise en œuvre de programmes de prévention adaptés aux différents niveaux des risques présents sur le territoire. Attendu que le programme de planification des activités de sensibilisation du public constitue une exigence des orientations ministérielles en matière de sécurité incendie révisées en mars 2025, ainsi qu'un élément essentiel à la conformité des municipalités en matière de sécurité incendie. Attendu qu'il est dans l'intérêt des citoyens ainsi que la municipalité locale de planifier des activités de sensibilisation au public. Attendu que le programme de planification des activités de sensibilisation du public a été adopté par résolution du Conseil régional de la MRC du Haut-Saint-Laurent le 20 août 2025. En conséquence, il est proposé d'adopter et de mettre en application le programme sur la planification des activités de sensibilisation du public en sécurité incendie dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques adopté en 2012. C'est-à-dire, il est proposé par Valérie Taillefer et secondé par Michel-André Aymon et résolu à l'unanimité des membres du conseil. Et moi, en votant pas. En urbanisme, on va prendre acte des listes des permis pour le juillet 2025, pour le mois d'août. Culture, on a 10.1. Bibliothèque, reports et activités à venir au cours du mois de septembre 2025. Ce mois-ci, à la bibliothèque, on va avoir le club de lecture pour les adultes et de retour en septembre, ainsi que le groupe Conversation espagnole et celui de Rug Hooking. Madame Jasmine Boucher exposera ses œuvres d'art à la salle Belle du 2 septembre au 18 septembre. Excusez-moi, au 18 octobre, excuse. La bibliothèque présentera cette même exposition pour les Journées de la culture les 27 et 28 septembre prochaines, accompagnée par M. Philippe Perrault, qui exposera ses sculptures sur bois. Mme Boucher serait présente lors des 2 après-midi et M. Perrault serait présent le dimanche seulement. Le 1er octobre, la bibliothèque procédera à un échange de près de 800 nouveaux livres. 10.2, l'avenir de la bibliothèque. Soirée, consultation publique, proposition du groupe
à Edifica. Attendu que la municipalité étudie depuis quelques mois différents scénarios touchant à l'avenir de l'emplacement de la bibliothèque municipale et de le reconduire ou non de l'actuel bail. Attendu que ces scénarios présentent chacun des enjeux différents qui doivent être présentés et bien saisis de la part de la population. Attendu que ces scénarios seront évalués suivant différents critères touchant au coût d'exploitation, mais aussi au niveau de l'expérience client et d'une qualité de service attendue par les citoyens pour ce genre de service municipal. Attendu que la municipalité désire être accompagnée dans cet exercice analytique et de présentation par un film neutre et d'expérience permettant de bien dégager les principaux éléments qui seront retenus dans une prise prochaine de décision. Attendu que la firme Edifica possède cette expérience d'accompagnement en conception et présentation de design et en consultation publique pour mener à bien l'exercice souhaité quant à l'orientation qui serait prise sur l'avenir de l'emplacement de la bibliothèque. En conséquence, il est proposé d'accepter la proposition de service professionnel de la firme Edifica au coût de 4 920 plus taxes touchant à la réflexion conceptuelle d'un design et l'accompagnement de la municipalité dans la tenue d'une soirée de consultation publique le 17 septembre prochain. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 990. En conséquence, il est proposé par le conseiller Valérie Taillefer et secondé par pour la bibliothèque, Tom Van Dor. Ça veut dire appuyé, il est résolu à majorité de prendre en marquant que Michel s'oppose. « 10.3 offre de cours de cardio-vitalité. Attendu que le cours de cardio-vitalité est offert gracieusement par la municipalité à la population d'Ormstown depuis plusieurs années, attendu que ce cours est bien apprécié des participants, en conséquence, il est proposé de défrayer les coûts de chaque cours de cardio-vitalité donné pendant 13 semaines au montant de 85 $ par semaine pour un montant total de 1 105 $, que cette dépense est imputée au poste budgétaire 02 701 20 490. Et en conséquence, il est proposé par Valérie Taillefer et secondé par, pour les cours, Jacques Guilbeault, et résolu à l'unanimité des membres de conseil présents et moi ne votant pas. Offre de cours de danse country. Attendu que la demande pour la tenue de cours de danse country est en forte progression dans la région depuis plusieurs années, attendu que ce type d'activité de loisirs s'inscrit parfaitement dans le cadre du plan d'action de la politique familiale municipale et qui n'exige aucun coût de la part de la municipalité. En conséquence, il est proposé d'autoriser la tenue de cours de danse country au centre communautaire au cours de l'automne 2025. En conséquence, il est proposé par Valérie Taillefer et appuyé par Michel-André Aymon et résolu à l'unanimité des membres de conseil et moi ne votant pas. 10.5. La journée de la culture. Tenue de la Mandela demande d'aide financière. Entendu depuis plus de 15 ans, le Mandela géant est une initiative entièrement bénévole, offrant une activité dans le cadre des Journées de la culture. Attendu que la municipalité offre à chaque année une programmation à la population pour les Journées de la culture qui se tient le dernier week-end du mois de septembre. Attendu que cette année, en plus de logistique, les organisateurs demandent une aide financière de 75 $ pour défrayer les breuvages et les collations offertes aux participants. En conséquence, il est proposé par le conseiller de défrayer les sommes de 75 $ pour achat de breuvages et de collations aux participants dans le cadre
de la tenue de la Mandala Géant édition 2025, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 990. Ça veut dire, en conséquence, il est proposé par Valérie Taillefer et appuyé par Michel-André Aymon et résolu à l'unanimité des membres du conseil, moi ne votant pas. 10.6, c'est la Grande Marche Pierre Lavoie, entente de partenariat. Attendu que la Grande Marche Pierre Lavoie est un événement annuel qui fait la promotion des saines habitudes de vie, attendu que cet événement d'envergure se tiendra cette année, le 19 octobre prochain, dans les rues d'Ormstown et qu'il sera organisé par le Service de la culture, des loisirs, des parcs et du développement social de la municipalité en collaboration avec l'organisme Une affaire de famille. Attendu que pour la tenue de cet événement, un protocole d'entente doit être signé entre la municipalité et la Grande Défi Pierre Lavoie. Attendu que ce protocole prévoit que la municipalité assume les frais de livraison du matériel et tout autre déboursé. En contrepartie, GDPL ferait un don à la municipalité de 2 000 $ pour les frais engendrés par la tenue de l'événement. En conséquence, il est proposé de signer le protocole d'entente entre la municipalité et la Grande Défi Pierre Lavoie pour l'organisation et la tenue de la Grande Marche Pierre Lavoie qui se tiendra dans les rues d'Ormstown le 19 octobre prochain. L'événement sera conjointement organisé par la municipalité et l'organisme Une affaire de famille. En conséquence, il est proposé par Valérie Taillefer et secondé par Michel-André Aymon, résolu à l'unanimité des membres du conseil présents. Dans la 11, on a communication. 11.1, renouvellement de l'abonnement du journal Le Gleaner. Attendu que la municipalité a reçu un avis de renouvellement pour son abonnement annuel au journal Le Gleaner pour une somme de 70 $ plus taxes. Attendu que la municipalité encourage les journaux locaux par l'achat de publicité, un abonnement et l'envoi de communications de presse. En conséquence, il est proposé de renouveler l'abonnement annuel de la municipalité au journal Le Gleaner pour une somme de 70 $ plus taxes. C'est-à-dire, en conséquence, il est proposé par Michel-André Aymon et secondé par Valérie Taillefer et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents. 11.2, directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue française. Attendu qu'afin de renforcer le statut de la langue française comme la langue officielle et commune au Québec, la Charte de la langue française a été modifiée en 2022. Entendu que la Charte consacre formellement le devoir exemplarité de l'État en matière d'utilisation, de promotion, de protection et de rayonnement de la langue française et que tous les ministères et organismes doivent adopter une directive précisant les situations exceptionnelles ou autres langues que le français peut être utilisé. Entendu que la municipalité doit faire preuve d'exemplarité en matière d'utilisation du français au sein de l'administration. En conséquence, il est proposé d'adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue française, telle que stipulée par les dispositions de la Charte de la langue française modifiée en 2022. En conséquence, il est proposé par Michel-André Aymon et secondé par Valérie Taillefer et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents. Et moi ne votais pas. Correspondance. On a eu des correspondances 12.1. La municipalité de Très-Saint-Sacrement demande d'appui à la dénonciation des déversements et dépôts illégaux de contaminants sur les terres agricoles et demande l'intervention immédiate du ministère de l'Environnement. Ça veut dire on va appuyer la municipalité de Très-Saint-Sacrement à dénoncer les déversements et les dépôts illégaux de contaminants sur les terres agricoles et de demander au ministère de l'Environnement du plan d'intervention immédiate dans ce dossier. C'est-à-dire on va appuyer
Saint-Sacrement avec leur demande. C'est un proposeur. Et monsieur le maire suppléant, ça prendrait donc un proposeur et un secondaire Ah pour oui, ok. entériner une résolution d'appui OK. à la démarche de 13 Saint-Sacrement. OK. C'est un proposeur, Jacques, secondé par Tom. OK. 12.2, municipalité de Saint-Télesphore demande d'appui à un retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routière au Québec. On a reçu une demande d'appui pour la municipalité de Saint-Télesphore destinée à demander au gouvernement de Québec qui donne suite à la décision rendue par le tribunal administratif du Québec le 6 mars 2025 en mettant en place les mesures nécessaires pour assurer le retour complet et sécuritaire des activités des contrôleurs routiers sur l'ensemble du territoire de Québec. Ça veut dire on va les appuyer, la municipalité, ça va prendre Valérie et Michel comme secondaire. 12.3, l'aide d'appui à la Légion royale canadienne, section 196 Ormstown. On avait mention d'avoir reçu une demande pour une lettre d'appui de la part de la Légion royale canadienne, section 196 Ormstown, qui déposerait une demande d'aide financière au programme Nouveau Horizon pour aînés. Avec l'aide financière reçue, cette organisation investirait dans la réflexion de leurs bâtiments, notamment les fenêtres, les murs et les planchers. C'est-à-dire, on va appuyer. Valérie est secondée par Jacques Guilbeault. Là, on va tomber au Varia. Je pense. En fait, monsieur, vous n'avez pas d'autres? Ah oui. Je pense aussi d'autres correspondances. Oui, on a reçu une correspondance de M. Jesse Roskis. Il y a 4 questions qu'il demande. Je vais les lire. Son première question. Il demande obtenir des précisions concernant la rencontre du 17 septembre sur la bibliothèque. Il demande, selon le règlement 167-2025, tout avis public officiel doit être publié sur le site Internet de la municipalité et affiché à l'hôtel de ville ainsi qu'au bureau de poste. Pourquoi aucun avis officiel de consultation n'a pas été émis par ces canaux? Comme on a vu ce soir, on vient juste de faire toutes les démarches, puis on va publier aujourd'hui, comme demain. C'était fait aujourd'hui. C'était fait aujourd'hui. Un avis serait publié aujourd'hui, comme le prévoit le délai dans le code municipal, soit 7 jours. Ça veut dire, pour son première question, on l'a répondu, on va le sortir, on l'a sorti aujourd'hui. Après son deuxième question, c'est le journal du 27 août a annoncé une séance d'information alors que l'ordre du jour du 8 septembre parle d'une consultation publique. De quoi s'agit-il exactement? C'est-à-dire, au moment qu'on avait publié le bulletin municipal, il était question d'une séance d'information. Cela dit, les discussions au sein du conseil se sont enchaînées depuis la publication du bulletin municipal. Et il a été décidé de procéder à une consultation plutôt qu'une séance d'information, d'où le changement d'orientation de cette soirée. Ça veut dire, le 17 septembre, ça va être une soirée de consultation. Ça veut dire, son question a été répondue ce soir avec qu'est-ce qu'on a. Son troisième question, si c'est une consultation publique, comment la municipalité respecterait-elle les délais prévus sur la loi? Ça veut dire, on va les respecter selon les lois. Il a été publié aujourd'hui. Ça veut dire, son question a été répondue. Puis là, il demande encore au maire et au conseiller. Vous avez précédemment promis, il dit que la mairesse avait promis d'une consultation publique. Le public aura lieu avant toute décision concernant la bibliothèque. Comment la municipalité entend-elle respecter cet engagement de façon transparente et conforme? Aucune décision encore est prise sur la bibliothèque. On va attendre au 17 septembre, on va faire notre consultation. Par après, on va avoir l'analyse, puis par après, comme conseiller, on va prendre la décision. Mais aucune décision n'est prise encore pour ça. L'heure, Non, l'endroit, pour le 17 septembre, oui, bien sûr. On va laisser monsieur... Je pense que c'est l'école secondaire anglophone, donc le Regional, ici, la CVR. Ça va être répondu de 6h30, si ma mémoire est bonne. Oui. Pardon? Oui, il y a un erratum qui va être fait parce que le centre créatif de Puy, justement, comme vous avez pu voir, il va être en travaux.
Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de changer de place, mais il y a un erratum qui va être émis pour corriger de façon en cours, puis on a un avis public formel. Mais effectivement, vous avez vraiment un Gleaner avait annoncé ça, parce qu'au départ, ça devait être au centre récréatif. On bouge à la CVR à cause de ça. Là, on va passer à la Beria. Ça va être M. Leduc et Christine qui vont faire une présentation de l'état de l'avancement du programme triennal sur les immobilisations. Ça veut dire, je vais laisser la parole à eux. Ils vont nous expliquer les avancements du programme. Donc, merci beaucoup. Merci, monsieur le maire suppléant. Alors, écoutez, depuis bientôt, un an, je dirais, conseil après conseil, je fais toujours un minimum, c'est-à-dire que je présente toujours ce qui s'est fait dans les dernières semaines en termes d'avancement des différents projets au niveau du PTI. Ce soir, je pense que c'est important de faire un peu l'état de la situation, de vous présenter un tableau qui présente les différents enjeux, tant au niveau donc des infrastructures souterraines, les rues, et puis de vous parler aussi des projets qui s'en viennent au niveau des investissements que nous aurons au niveau des parcs et des bâtiments. Parce qu'un PTI, c'est quoi? C'est un programme triennal sur les immobilisations. Donc, triennal veut dire sur 3 ans. Qu'est-ce que la municipalité prévoit faire en termes d'investissement? J'ai demandé à Christine Rowe, notre ingénieure municipale, d'être ici ce soir, de m'accompagner, parce qu'évidemment, elle a travaillé de façon elle a travaillé très, très intensément dans tous ces projets-là. Et Christine va pouvoir répondre, le cas échéant, s'il y a des questions, s'il y a des points techniques plus précis que vous voulez savoir, elle va être en mesure de vous répondre. Tout ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est qu'au niveau de ce que nous aurons à investir au cours des prochaines années, puis l'état de la situation actuelle de nos infrastructures, notamment au niveau de nos égouts aqueducs, ce n'est pas d'hier qu'il y a des problèmes. Parce que là, notamment, dans nos recherches que nous avons faites, on a découvert même c'est-à-dire qu'il y a eu un programme en 2008, c'est ça? Bon, tu as le document ici, parfait. Qui avait été produit par Aquadata. Donc, le plan d'intervention intégré des réseaux d'égouts et d'aqueducs en août 2008. Donc, aujourd'hui, on est en septembre 2025. Ça fait 17 ans déjà, donc, qu'à l'époque, la firme Aquadata avait avisé la municipalité de l'état de la situation qui était quand même, déjà à l'époque, présentait des problèmes importants au niveau des investissements qu'il faudrait faire au cours des prochaines années. Donc, 17 ans plus tard, c'est sûr que là, on est comme, soyons honnêtes, à côté au mur. Et on va vous en parler plus en détail. Je ne sais pas si, Christine, on peut passer à l'autre diapo. Alors, lorsqu'on regarde, justement, en 2008, il y avait eu ce plan-là qui avait été fait. Il y en a eu un autre qui a été fait au cours de 2021-2022, qui a été aussi développé par Aquadata, qui, dans le fond, à partir de là, on a fait l'élaboration du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites. Ce qui avait été fait, donc, comme vous pouvez le voir, ici, il y a différentes cotes. Excellent, bon, moyen, mauvais et très mauvais. Lorsqu'on regarde la situation actuelle de nos conduites, vous avez exactement à peu près, là, donc vous avez la carte du noyau villageois et vous avez donc, on voit très bien là où il va y avoir des investissements à faire de façon assez urgente parce que c'est une attention immédiate parce qu'on est dans une cote D qui est très mauvaise. Ensuite de cela, ce qui a été fait à la lumière du plan d'intervention de 2008, il y a eu certains travaux qui ont été faits sur Lambton, également sur Dixon et... tes amis. Bon, excuse-moi, je n'avais pas remarqué. Donc, Lambton, Bridge, Osmond, Borden et Dixon, qui a eu certaines interventions à la suite, depuis 2008, à la suite du plan d'intervention qui avait été présenté. Mais il faut comprendre qu'actuellement, on est devant une situation critique en regard de plusieurs conduites et puis, bien sûr, en regard aussi de tout le réseau routier. Peut-être qu'on pourrait passer à l'autre tableau. Et là, je vais te laisser la parole, Christine, pour parler plus. Parce que ce tableau-là, et je lève mon chapeau, elle a vraiment fait une excellente recension de l'ensemble des travaux qui sont à faire. Vous avez les montants qui sont là, qu'il va falloir investir, qui sont Total TaxNet, les subventions possibles qu'on peut aller chercher. Et je dis bien possible parce qu'évidemment, il y a des choses là-dedans qui ne sont pas certaines. Et en plus de ça, qu'il faudrait donc payer. Et puis, ce qu'il faudrait faire en termes de règlement d'emprunt, ça peut vous donner une idée. Donc, où je vais en venir, c'est que présentement, la municipalité est confrontée à une situation extrêmement importante au niveau de nos infrastructures, des investissements qu'on va avoir à faire, évidemment, des solutions qu'il va falloir qu'on mette de l'avant pour financer année après année, au cours des prochaines années, ces différents travaux-là.
Et parce qu'en bout de ligne, on ne voudrait pas que ce soit toujours le même payeur, c'est-à-dire que ce soit le citoyen qui paie toute cette immense facture. Fait que je vais te laisser la parole, Christine, s'il y a des éléments plus techniques auxquels tu veux donc ajouter. Donc, je vous présente le tableau ici. Donc, on a ici l'usine d'eau potable qu'on doit absolument faire pour se mettre aux normes pour le gouvernement. Après ça, on va avoir le plan de débordement des eaux usées. Ça, c'est par rapport à un rapport qui a été mis par une firme d'ingénierie pour calculer nos... Dans le fond, c'est que c'est une mise aux normes aussi pour le plan de gestion de débordement des eaux usées. Donc, moi, je suis en train de revoir ce plan-là parce qu'ils ont manqué une étape qui est la gestion des eaux pluviales, qui est très important. Ils ont complètement oublié l'étape. Donc, je recommence à faire la recherche pour le ruissellement des eaux de pluie. EMS, exact. Après ça, on a le vidange des boues. Les étangs sont pleins. Donc, faut prévoir ça là, pour l'année prochaine. On est en train d'analyser, voir s'il n'y a pas d'autres possibilités là, de réduire les boues avec de la microbiologie. Puis après ça, on a le dépôt à neige. On a reçu des avis de non-conformité. Donc, il faut se conformer. On a estimé à peu près environ le 180 000 pour réparer, pour corriger en fait la situation des dépôts à neige. Et ici, on a tout le réseau d'aqueducs. Donc, tout ce qui est à refaire dans les aqueducs et égouts, c'est... exact. Puis, ces coûts-là, qui équivaut à 30 millions, sont seulement pour l'état très mauvais état. Donc, on va avoir les mauvais états aussi à traiter bientôt. Ça va être des coûts supplémentaires qui sont à venir dans les prochaines années. On a aussi tout le réseau routier. Ça, c'est la MRC, en fait, qui fait faire un rapport à tous les 3-5 ans et qu'on a un autre 30 millions à investir dans nos routes. Donc, ça s'additionne très vite. Après ça, on a un plan d'intervention en sécurité routière à mettre en place qui n'existe pas, dont la réfection des trottoirs qui sont bien abîmés, mettre des enseignes pour les traverses piétonniers. On en a beaucoup, beaucoup aussi à faire. Donc, on a aussi le plan des bâtiments, le plan d'intervention des bâtiments qu'on n'a pas eu la chance de faire encore, et celui des parcs. Donc, ça va être d'autres frais supplémentaires pour faire tous les travaux qui sont nécessaires pour redresser, se corriger, en fait. Je peux vous expliquer aussi les subventions. Je les suis de très, 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 très près, vu qu'on en a manqué beaucoup jusqu'à date. Ceux en jaune, c'est ceux du gouvernement qui commencent à nous fermer la porte au nez parce qu'ils n'ont plus d'argent, carrément. Ils nous disent qu'on n'est pas prioritaire. Ils vont prioriser seulement les mises à jour pour l'eau potable. Donc, même ici, on s'est fait refuser la première partie qui était les études, devis et plans. Ils nous ont refusé cette subvention-là en disant que c'était non prioritaire. Donc, ils priorisent seulement ce volet-là ici, la construction des usines pour la mise aux normes, en fait. Donc, tout ce qui est remplacement de conduite, on n'est plus prioritaire. On espère que d'ici 1 an ou 2, ça va se rétablir. Mais pour l'instant, on se fait fermer la porte par le gouvernement pour toutes les subventions. Donc, c'est sûr que ça augmente les factures. Puis, on travaille très, très fort là, pour vous trouver une solution à tous ces enjeux-là. Je dirais en terminant, finalement, c'est pas compliqué. La solution, c'est de l'argent. Ce n'est pas de la faisabilité technique. De la faisabilité technique, l'expertise, on l'a. Puis je lève mon chapeau à Christine qui a fait vraiment un travail hors pair pour faire l'ensemble des évaluations. Mais c'est surtout ce que je trouve dommage, puis dois-je le dire, c'est que moi, je suis arrivé l'année passée. Quand on découvre qu'on a ici un plan d'intervention qui date depuis 2008. 2008, ça fait 17 ans. Là. On aurait pu en faire des choses qui n'ont pas été faites. Alors là, on se ramasse dans une situation où on a le couteau sur la gorge, on a des millions à mettre. L'argent, le gouvernement nous dit qu'on ne l'a pas. Puis ils nous demandent en retour d'être créatifs. Alors, il va falloir qu'on soit créatif parce que, veut pas, des
des segments de tuyaux qui pètent dans le sous-sol avec des fuites d'eau. On en a régulièrement. Puis ça veut dire qu'il va falloir donc le faire au cours des prochaines années. C'est pas, on ne pourra pas, c'est pas une vue de l'esprit, là, puis dire qu'on va reporter à plus tard. On est à côté, il faut falloir qu'on le fasse. Oui, Mme Hutchison. Au cours des 3 dernières années, bon, la dernière. Ben, nous, on est arrivés il y a 1 an, il faut dire. Là. Ça fait juste 1 an qu'on est là. Donc. Mais je vais répondre. Nous autres, on s'était adressé en premier lieu avec l'enjeu des puits 6, 8 et le nouveau puits sur le rang du mât, le puits numéro 9. On avait pris une décision à l'époque pour l'amener sur la rue Madeleine avec des recommandations de EMS. On les avait questionnés beaucoup. Par la suite, on a voulu faire une intervention pour on a les études comment dire, les études pour les bassins aérés. On a fait cette étude-là pour le déversement. Il manquait l'information. Puis on était toujours en discussion en tout temps avec EMS pour ce projet-là. Depuis jour 1, on a rentré, puis on avait pris cette décision-là, puis on n'a jamais lâché avec nos expertises. Puis par la suite, je veux dire, on voyait que des fois, comme elle dit, Christine, on avait des lacunes, on avait des questionnements. Puis par la suite, on a réussi finalement de trouver un ingénieur pour nous conseiller comme on devrait l'être, selon moi. Mais on n'avait jamais arrêté d'avancer avec ça, ce plan d'Aquadata-là. On l'a eu quasiment jour 1, on l'avait vu, puis on a pris des décisions en cours de route, toujours pour être capable de faire ça, mais toujours en vue aussi, on trouvait que les conduites d'eau qui allaient au Dumas, c'est 7 km dans une aire boisée qui a date de 50 ans. Ça veut dire on avait toujours posé la question pourquoi on n'a pas des puits à Armstrong. Pour ça, on a mandaté le nouveau firme Géo quelque chose pour nous aider, pour trouver de l'eau, pour être capable de l'amener chez nous, pour être maître chez nous, en réalité. C'est ça qu'on a décidé. C'est sûr que ça a pris du temps, mais je veux dire, on sait, c'est pas évident, des fois, consulter avec les ingénieurs, avec le ministère, puis tout ça. Ça pris du temps, mais on est conscient de ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec notre expertise in-house, je ne sais pas comment dire, dans la maison, moi, je me sens, je pense, avec les conseillers ici aujourd'hui, assez à l'aise qu'on avance. Aujourd'hui, on a pris des décisions de creuser, aller en pelle d'offre pour creuser des puits. On a un nouveau ferme. Je pense qu'on avance. Dans la dernière année, depuis qu'on a eu du monde ici, je pense qu'on a avancé le dossier plus direct, au moins. Oui. Oui, ma question s'adresse à vous. Vous savez qu'en 2022, ça avait été approuvé, l'usine de filtration, on avait la subvention, on partait en appel d'offres. Ça n'a jamais été fait parce qu'on voulait se re-questionner. Je trouve ça désolant qu'on l'ait manqué, celle-là. C'était pas l'idéal. C'était pas l'idéal, l'emplacement où elle était, mais on en aurait une aujourd'hui. Oui, mais entre-temps aussi, Mme Hutchinson a eu beaucoup de problèmes aussi. Hein. Vous le savez, j'ai lu pas mal à soir. Tout le déversement des tailles contaminées, ça a venu beaucoup changer la donne dans notre opération de décision, puis tout. Avec puis ça aussi, ça a pris beaucoup de temps et d'énergie de nous autres pour être capable de prendre une décision sur des puits que maintenant, aujourd'hui, qui restent d'être contaminés. C'est sûr qu'aujourd'hui, le risque n'est pas imminent, mais on ne sait jamais dans 25 ans, ça veut dire où qu'on est rendu. Ça veut dire ça a venu en ligne de compte, que des fois, on ne faut pas oublier ça, que ça a été dompé dans notre cours, puis ça a changé beaucoup de nos orientations d'ici 2022 à 2025. Je sais que tu penses que c'est long, je comprends, c'est très long. Votre mari peut en discuter, Jacques peut en discuter. Ça fait 14 ans, Jacques. Je veux dire, ça veut dire dans 4 ans, si on n'a pas réussi quelque chose, je veux dire, peut-être que ce n'est pas avec nous autres qui est imputable dans cette histoire-là. Je ne disais pas ça. Je Okay. cherchais tout simplement à savoir c'est quoi nos réalisations parce que là, vous projetez pour le futur.
On Oui. devrait faire ça, éventuellement. Je suis d'accord. Oui. Mais je me posais la question, qu'est-ce qui a été fait? Puis moi, je reviens avec l'usine de filtration, sachant ce que j'ai entendu tantôt, que finalement, c'est pas si contaminé que ça. Mais c'est pas, non, c'est pas que c'est pas si contaminé. Le risque Il est faible. Il est plus faible que qu'est-ce que vous aviez estimé. Mais non, c'est pas nous autres qui l'estimons, c'est avec le film d'Environneau qui nous a donné les recommandations de ça. Et non, on n'a pas pris cette décision-là entre nous autres, c'est avec toujours en se basant sur des experts. C'est-à-dire, à un moment donné, si on engage un expert, on prend son. Mais par la suite, on a eu un ingénieur qui a dit on devrait engager un autre firme. Puis avec ce firme-là, les autres nous ont donné des recommandations autres que ça. Mais c'est. En fait, pour être précis, Mme Hutchison, c'est très simple. C'est qu'actuellement, ce qui a été évalué, c'est l'indice de pénétration. Donc, les contaminants sont là, mais avant qu'ils atteignent la nappe phréatique qui est à 160 pieds, ça va peut-être prendre des décennies. Alors, c'est pour ça que ça nous donne le temps de se revirer de bord. Autrement dit, qu'on ait crié au loup il y a 3 ans, puis on a dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis d'une manière ou d'une autre, c'était des déversements illégaux. Donc, il y avait quelque chose à faire là, puis là, le ministère, on comprend que le ministère prend la relève. Mais qu'on ait crié au loup, c'est une chose, mais ce qu'on s'est bien rendu compte, c'est que les loups sont peut-être pas si près de la bergerie, vous me suivez? Mais ça veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés. D'où l'importance de réexaminer l'ensemble de la stratégie d'implantation des futurs puits. Parce qu'on a là présentement des puits qui ont une quarantaine d'années, 42, 43 ans d'une part. Tu as une conduite qui a un demi-siècle, qui est sur 8 km. Ça brise dans le bois là, en hiver, en plein milieu de nowhere, puis une fuite. Allez la trouver. Bonne chance de l'atteindre, etc. Donc déjà là, il y a quelque chose. Donc de ramener les puits en ville, des avoir proches, d'avoir notre usine qui est ici, bien, à ce moment-là, il y a une logique derrière tout ça. Alors, puis en plus de ça, on est en train de réexaminer tout le volet du puits Saint-Paul en arrière. Parce que le puits Saint-Paul, on l'a fait nettoyer, on l'a fait revamper, si je peux dire, on lui a donné une cure de jeunesse, là. On s'est bien rendu compte qu'il produit énormément. Donc, il est capable d'en sortir de l'eau. Alors, ça veut dire que ce n'est pas une problématique d'eau dans le secteur ici au niveau de la nappe phréatique. D'ailleurs, c'est globalement ce que nous a démontré le rapport, c'est que c'est la même méga nappe phréatique du secteur là, qui descend des Appalaches, donc qui atteint la vallée. Alors, pour ça, ce n'est pas un problème au niveau de la capacité en eau d'avoir de l'eau dans le sous-sol. C'est juste à un moment donné d'avoir une logique, de l'implanter aux bons endroits, d'avoir l'usine qui est là, puis qui est au niveau entre le fournisseur, qui est le souterrain, et l'utilisateur, qui est l'être humain, bien, qui est entre les deux, qui n'est pas 8 km. C'est ça l'idée. Daniel, aussi, on avait souvent des réunions avec des firmes d'ingénieurs. Puis quand on passait des soirées de temps avec des firmes d'ingénieurs, puis ils nous expliquaient ça, là, tout était beau. On partait du meeting, là, on était contents, on pensait que ça avançait. Mais nous autres, on n'est pas des ingénieurs, là. Fait qu'on, d'un mois, 2, 3 mois après qu'on va parler aux ingénieurs, il n'y a rien qui avançait. On ne savait rien. Ou il manquait des données qu'ils ont oublié de faire. Ça veut dire, là, il fallait partir en appel d'offres pour aller chercher un apporteur, pour faire les relever, parce qu'il, lui, avait oublié ça dans son rapport. C'était beaucoup de « Oh, j'ai oublié ci, oh, j'ai oublié ça ouais. » Ça veut dire, à un moment donné, j'oublie, puis finalement, on a réussi à trouver un ingénieur, que ça faisait longtemps qu'on cherchait un, pour se faire confirmer que peut-être c'était pas toujours les meilleurs consultants qu'on avait dans le temps, peut-être que... Il aurait fallu qu'on fasse ça avant. Non, je comprends. Non, c'est ça. Oui. D'investissement. Critique, urgent. Plus que fragile au niveau de nos infrastructures. Donc, ce qui fait qu'en plus de ça, au niveau des travaux, parce que si on prend par exemple la centrale de poste, on pourra en parler longtemps, les ponceaux qui vont être remplacés, qui ont été même, ils ont nous a parlé, à un moment donné, on va peut-être je parle dans le micro. Donc, ce qui fait en sorte que que ce soit au niveau du sous-sol, comme que ce soit au niveau des routes à refaire, bien, il va y avoir effectivement. Mais vous allez me dire une chose. Le Québec, on le sait à grandeur, les chemins, on l'a vu, il y a eu des reportages dans les journaux, les chemins sont tout cassés. Que ce soit les autoroutes, vous avez juste à rouler, sortez un peu d'Armstown, là, allez juste rouler vers Montréal, puis votre suspension, ça pouvait parler, on en dirait long. Okay? Donc, c'est un problème qui est en grandeur de la province de Québec. Ce n'est pas une question de climat, c'est une question d'investissement. Et donc, ça, si le gouvernement a manqué là-dessus, bien, les municipalités, nous sommes tributaires en grande partie de l'argent qu'on doit recevoir du gouvernement. Bien, veut pas, on a aussi, nous, on souffre. Et régionalement, on souffre aussi.
Donc, ce qui fait en sorte que nous avons donc des investissements à faire au niveau de nos routes. Mais le plus urgent pour moi, là, si vous me dites demain matin où il faut mettre l'argent, bien sûr qu'il va falloir qu'on le mette au niveau de notre eau potable, la gestion de notre eau potable, puis la gestion de la distribution de l'eau potable. Ça, pour moi, c'est important parce que c'est une question aussi de santé publique. Bien sûr, j'aime bien ma suspension de voiture, mais ça, pour moi, c'est très important. Oui, madame. Oui, j'aimerais savoir, sans subvention, oui, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que là, déjà, je vois qu'on emprunte 2 millions ici, 1 250 000 là. Donc, vraiment, de manière réelle, réaliste, comment est-ce qu'on va payer tout ça? Là, vous touchez la bonne question parce que là, on parle de comment on finance ça. Effectivement, ça fait en sorte que vous avez, effectivement, il y a les règlements d'emprunt. Donc, comme je vous le dis, c'est toujours les citoyens. C'est de gérer aussi notre dette parce qu'il y a un certain nombre de règlements d'emprunt qui vont venir à échéance au cours des prochaines années, qu'il faut qu'on les remplace par on est d'autres. une ville de 4 000. Alors, gérer la dette à la montant, Absolument. vous direz, oui, mais là, c'est pas nos arrière petits non, enfants, absolument, mais parce que- c'est au-delà de là. Absolument, absolument. Vous avez raison, madame. 30 millions ici et 30 millions là. Non, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ben voilà, vous touchez le bon point. Parce que finalement, à terme de tout cela, ça ne peut pas non plus être toujours le même payeur qui va payer, c'est-à-dire le citoyen. Il va falloir qu'on diversifie nos sources d'entrée d'argent. Alors, si le gouvernement ne veut pas et les citoyens ne peuvent pas, comment est-ce qu'on s'en sort? Ben, on va le. Non, mais par quel autre bout peut-on pomper et chercher? Il y a différentes avenues. Ben, je ne veux pas trop m'avancer ce soir parce qu'il y a des choses que je veux regarder avant. Il y a d'autres options qu'on pourrait avoir, mais je vais en parler, puis je vais en parler avec le conseil aussi. Ce que je veux juste vous dire ce soir, OK, c'est que la situation qu'on a actuellement est celle-là. OK? Il va falloir qu'au cours des prochaines années, on investisse. Et puis, en plus de ça, bien, un tuyau qui brise, puis un tuyau qui est à remplacer, lui, là, c'est non négociable. Je ne négocie pas avec un tuyau qui me pète en plein mois de janvier. Il faut que je le répare. Bon, là, merci, mais je n'ai pas eu une réponse à ma question. Non, parce qu'il y a des choses que il faut quand même regarder avant. Je ne peux pas non plus. Il faut regarder les différentes options. Juste vous dire que c'est la première chose que j'ai en tête, moi, la capacité de payer des citoyens. Alors, c'est sûr qu'on va regarder un plan pour étaler cela. On va regarder aussi, on va se battre pour les subventions. Écoutez, on va voir comment la prochaine administration va aborder tout cela, parce que vous le savez, nous avons présentement un conseil qui termine dans le prochain mois. Nous aurons un nouveau conseil à partir du mois de novembre. Nous verrons comment ils voient les choses, quelles seront leurs priorités. C'est pour ça, en attendant, je pourrais bien vous dire demain matin, on va faire ci, faire ça, mais moi, je suis tributaire de décisions qui seront prises par le conseil. Alors, on va voir comment les choses vont être abordées par eux au cours des prochains mois. Nouveau conseil, ancien conseil, ils ne peuvent pas trouver l'argent dans l'air. Non, je comprends. Puis là, ensuite de ça, bien, veut pas, on va s'en va vers une élection provinciale. Peut-être qu'ils vont avoir soudainement, ils vont peut-être trouver des sommes. Je ne sais pas. Il va falloir qu'on le regarde. Moi, ce que je vous dis ce soir, à la mesure de notre pouvoir, à la mesure de notre connaissance, OK? Parce que c'est comme je vous dis, là, en un an, Christine, juste vous donner Christine, ça va faire un an, le 20 octobre, qu'elle est avec nous. OK? Et c'est moi qui est allé la chercher au mois de septembre et puis je pense qu'on fait un bon travail de collaboration, elle et moi. OK? Bien, veut pas, on était capable de vous sortir tout cela, de faire cette analyse-là. Il a fallu mettre du temps là-dedans. Et puis, parlant aussi de certaines firmes d'ingénieurs qui ont travaillé avec le conseil, bien, la première chose que Christine a faite, je pense que ça faisait à peu près un mois que tu étais ici, bien, elle a mis fin à l'heure, parce qu'à un moment donné, on se rendait compte qu'il y avait certaines choses qui étaient plus ou moins kosher, correctes. Alors, on s'est dit, wow, un instant. Non, votre analyse est impeccable, monsieur, mais au fait, il nous manque 100 millions de dollars. Et là, nouveau conseil, ancien conseil, belle analyse, on ne va pas s'en sortir. 100 millions de dollars manquent. Je suis d'accord avec vous. Et il va falloir qu'on le regarde. Écoutez, je n'ai pas ce soir de solution concrète à vous proposer. OK? Donc, j'ai pas mais il va falloir qu'on voit avec ceux qui seront là, avec les décideurs qui seront là, de voir quelles seront les avenues qu'on va pouvoir aborder pour le regarder. Mais au moins, il y a une chose. On m'a demandé d'être transparent. Bien, je le suis transparent. Je vous dis, voilà la réalité, quelle en est.
Non, mais je vous dis, là, c'est l'argent. Non, je comprends. Non, mais Absolument. c'est à travers le Québec, ça. Oui, mais On comprenons-le n'est pas bien. unique dans ça. Hein? On n'est pas unique dans cette situation-là. On n'est pas non, unique. il y a Et pas puis, de ça. évidemment, je vais juste prendre par exemple, je vais juste paraphraser. Il y a une semaine, je m'en venais un matin et j'entendais le maire de Saint-Basile-le-Grand qui disait, ben là, écoutez, nous autres, là, on a une perte énorme avec, il y avait un projet industriel, eux autres, là, puis ils ne l'ont pas eu. Résultat, ben, ils se ramassent comment? Ils se ramassent avec des investissements qui, eux aussi, ont à faire en termes d'infrastructures. Tout le monde est dans la même situation parce que toutes les infrastructures au Québec municipal, ils ont toutes été réalisées à peu près à la même période, c'est-à-dire après la guerre. Après la guerre, il fallait transformer l'économie de guerre en économie de paix. Bien là, on s'est mis à faire des infrastructures partout. Des routes, des tuyaux, des aqueducs, l'eau potable, il fallait donc l'hygiène publique. Tout ça faisait partie d'une stratégie des gouvernements du Québec d'après-guerre. Puis, donc, on a tout investi là-dedans. On est sorti de la pompe à eau manuelle pour faire des réseaux d'égouts et d'aqueducs un peu partout dans les villes, mais ils viennent tous, après 3/4 de siècle, à pérennité. On est rendu à la fin de leur vie. Alors, c'est là que ça veut dire que... Puis Armstown n'est pas différent des autres cas. OK? Ça veut dire, Monsieur Gauthier. Oui, madame, vous avez posé ma question, puis je vois qu'il y a de l'inquiétude envers la population. L'inquiétude est forte parce que qui va payer ça? Ça va être les taxes, probablement. Ça va être notre jeunesse qui pousse en arrière. Puis il aurait fallu, pour bien faire, que madame soit engagée pour le 20 ans. oui. C'est ça. Oui, t'as C'est raison. plate, mais c'est ça. Oui. En plein ça. Oui, c'est vrai, Denis. Vous avez... Puis toutes les municipalités sont dans le même cocon que nous autres. Là. On voit les routes, c'est partout. On voit les égouts, l'eau, c'est partout. Oui. Fait que solution, c'est à vous de le trouver. Il faut planter un money tree. C'est bizarre. Oui, d'abord, merci pour la présentation, très claire, vraiment, bravo. Ça, moi, je suis content de voir ça. Parce que c'est sûr, vous l'avez dit, il va y avoir des élections, etc. Puis, quelque chose qui va être important, c'est qu'il y ait une continuité dans ce dossier-là, d'une équipe à l'autre, chose qui n'a peut-être pas tout le temps eu, là, mais en tout cas, ce qui est fait est fait. Moi, je suis très inquiet sur les sommes aussi. Mais en même temps, je me dis, il ne faut pas non plus désespérer. Moi, je pense qu'il y a des représentations à faire. On a des députés. Moi, je vais aux assemblées annuelles de la députée du comté, puis elle détaille les subventions. Armstown, on n'a pas une grosse moyenne au bâton dans les demandes de subventions. Ça fait que moi, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Il y a du travail pour positionner la criticité. Puis ça, c'est du travail qui se fait peut-être plus à un niveau d'élu. Mais moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis, je pense aussi, ça a été dit par monsieur le directeur général, on n'est pas les seuls au Québec à avoir cette situation-là. Donc, moi, je pense que le gouvernement va être obligé de faire quelque chose, mais leur capacité à payer n'est pas infinie. Donc, il faut qu'on soit les premiers avec des dossiers super bien attachés et y aller quand c'est le moment. Là. Parce que c'est sûr qu'il y en aura un moment. Il n'est peut-être pas demain, il n'est peut-être pas dans 6 mois, mais vous l'avez dit, on n'est pas les seuls comme ça, puis ça ne peut pas péter partout. Là. C'est sûr qu'ils vont faire quelque chose. Mais là, il faudrait être prêt à ce moment-là, puis être bien appuyé par nos élus municipaux, mais aussi nos élus députés provinciaux. C'est pour ça, madame, puis je rejoins M. Bezogne, que je me suis gardé une certaine limite dans ma réponse, parce qu'il y a des choses sur lesquelles le prochain conseil aura à travailler. Donc, aura à faire, il y aura un travail, un bout de chemin là, qui va être fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est d'être un peu le fuel, les alimenter, leur donner l'armature pour pouvoir présenter les dossiers à un niveau où moi, je ne peux pas aller. Donc, c'est pour ça que je me suis gardé une certaine limite. Et puis, je le redis, la continuité, elle est cruciale, d'après moi. Alors, j'aurais une petite question un peu plus technique, là, j'ai gardé pour la fin. La diapositive d'avant, les niveaux de criticité par couleur. On nous avait présenté il y a 3 ans un portrait un petit peu identique avec des criticités par rue puis par couleur. C'est-tu similaire ou y a-tu des écarts ou c'est pas mal pareil? C'est le même. C'est le même? C'est le même rapport. OK, en fait. ça je voulais savoir. Okay, merci. Merci en tout cas pour le travail. Bravo. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour le conseil. Je remets le micro.
Ouais, on a toujours la période de questions. Mélanie. Vous vous présentez. Il n'y a pas de micro, non? Ça dedans? OK. Ouais, OK, je ne le voyais pas. Salut. OK. Mélanie Couture, j'habite sur la rue Julie. OK. J'aurais 2 questions. La première étant, est-ce qu'il va y avoir un plan où on va pouvoir mettre les taxes en 4 versements plutôt que 3? J'ai obtenu une réponse qui m'a plus ou moins satisfaite quand je me suis présentée à la réception il y a 3 semaines. Donc, je veux voir avec vous si c'est quelque chose qui est possible. Mais je vais laisser la question à M. On a déjà goûté à ça, pardon. Oui, je sais. Moi, je vais laisser la question au DG, mais je pense que c'est durant le conseil du budget qu'ils vont voter ça. Je ne suis pas sûr, mais ça, c'est avec M. Leduc qui va être capable de vous répondre. Bien, répondre, en fait, je n'ai pas la réponse parce que je ne veux pas relancer la balle, mais c'est vraiment les élus qui vont décider, dans le cadre du budget, s'ils veulent faire que le paiement de taxes se fasse en 3, en 2, en 1, en 4, en 5. Donc, ça leur appartient. Effectivement, il y a beaucoup de villes où on paie en 4 versements. Donc, ce qui fait que ça sera une recommandation qu'on pourra faire, mais à terme, ça sera l'étude du budget va se faire à la fin du mois de novembre. Alors, il y aura toujours lieu de... Puis évidemment, l'envoi des taxes se fait comme d'habitude au mois de février. Alors, ce qui fait qu'à ce moment-là, entre les deux, bien, certainement, il y aura eu un alignement. Est-ce que ça sera le statu quo? Est-ce que ça sera effectivement... Malheureusement, je ne peux pas répondre là pour eux. De 2 ans, le fait en 4 versements. Le versement était trop près du budget. On était chaud au niveau du budget. Et ensuite, ils ont décidé de le faire en 3 versements. On a été poussé pour avoir en 4, mais on était un peu trop tard, ça n'a pas marché. Mais on espère bien pousser l'année prochaine pour le remettre en 4. Puis peut-être le dernier versement peut être un peu plus tôt pour qu'on arrive à faire notre budget. Très bien, merci beaucoup pour la réponse. La deuxième question que j'ai, c'est, bon, comme j'ai dit tantôt, j'habite sur la rue Julie. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'il y a quelque chose de gros qui se brasse depuis 2 mois. C'est dans ma cour, pour ainsi dire. Pas tellement le fun, mais je peux comprendre. Maintenant, je voudrais savoir, parce qu'il y a eu toutes sortes d'envolées de différentes acabits, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'en vient dans la cour en arrière de chez nous. Qu'est-ce qui s'en vient en arrière de la rue Julie, coin Madeleine, Julie? Qu'est-ce qui s'en vient là? C'est un lotissement d'un promoteur Hull qui vont faire 24. Christine, peut-être tu pourrais répondre à madame, vu que c'est le projet de la rue Isabelle. Il a été adopté en 2021. Ça prendrait ton micro, parce qu'évidemment... En fait, c'est ça. C'est un projet qui date de 2021 avec le conseil qui était là actuel. Ils ont pris la décision de développer, de juste prolonger la rue Isabelle, puis ils ont accepté un développement de 24 nouvelles maisons. Maisons, pas des blocs. Non, maisons. Oui, exact. Ben, merci beaucoup. Et j'aurais la question à savoir, compte tenu qu'on peut peut-être avoir des inquiétudes sur l'eau, les quantités, je ne sais pas trop si on doit être inquiet. Mais s'il y a beaucoup de nouveaux projets comme ça, est-ce qu'on doit être encore plus inquiet? Non, pour l'instant, tous les projets, on les a dans un fichier Excel, puis on est correct. Les projets sont déjà acceptés. C'est tous les nouveaux qui ne sont pas encore acceptés qui vont peut-être être problématiques pour les étangs, pour le sanitaire et non pour l'eau. L'eau, on en a beaucoup à l'instant. Il n'y a pas de problème. Dans ce résidence, les travaux qui ont lieu actuellement, sur la rue Isabelle, prolongement d'Isabelle. Est-ce qu'on sait jusqu'à quand sont prévus ces travaux-là? Et ils se font en 2 étapes. En fait, c'est un promoteur, il a décidé de faire juste les infrastructures, puis un deuxième promoteur va développer les maisons. Donc, on attend toujours leur échéancier, leur permis, tout ça, c'est en cours en ce moment. Il n'y a rien d'officialisé pour l'instant, donc je ne peux pas répondre à votre question là-dessus pour l'instant. OK, super. Merci, ça répond à la question. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Bravo pour ton ouvrage que tu fais, c'est très apprécié, puis ça montre des chiffres. C'est une bonne partage. Moi, j'ai une question assez spéciale. C'est-tu possible que les citoyens peuvent visiter le sous-sol de l'hôtel de ville? Quand ça achève, la peinture achève. Alors oui, à un moment donné, on va pouvoir, puis les lumières vont s'installer. Christine,
Donc, on attend encore les luminaires parce qu'il y a un mois, j'avais annoncé qu'on avait les pièces, puis finalement, notre fournisseur nous a raconté de gentilles histoires. Alors là, ça devrait rentrer bientôt, j'espère. Tu me fais signe que oui, mais donc, oui, je n'ai pas de problème à faire une visite à un moment donné, mais quand ça va être présentable. Ça serait une forme d'avoir ça avant la fin du conseil présent. Donc, ça, ce qu'on souhaite, ça aurait dû être fini depuis longtemps. OK? Avant le 17, peut-être. La peinture, je peux vous dire, la peinture va être finie. Il reste les lumières, puis il reste effectivement certains travaux sur la ventilation à compléter. C'est une question de jour, je pense, au niveau des lumières, puis surtout la ventilation, qu'on nous a annoncé une date là, qui va être installée, je pense que c'est d'ici la semaine prochaine. Alors, encore là, je fais attention, j'avais annoncé ça il y a un mois. Je ne veux pas avoir l'air quelqu'un qui raconte des histoires à chaque mois. Là. Puis, à ce que je cherche, le rendez-vous de Rose, ça devrait se faire en 2025. C'est pour ça qu'on a voté ce soir une résolution pour parce que dans le fond, le règlement d'emprunt était approuvé, ce qui fait que là, on va aller chercher notre marge de crédit temporaire qui va faire de 2 millions pour faire justement le travail. Et donc, Christine, corrige-moi ou tu me diras si le nez doit me pousser, mais à savoir que tu vas lancer l'appel d'offres cette semaine. Puis on va faire, sans vouloir vendre la mèche, on va faire un conseil spécial vers le 29 septembre. Ça va être un conseil spécial de quelques points, mais notamment si j'aimerais bien qu'on donne l'adjudication du contrat pour les travaux sur Botreau. Puis en passant, il y avait beaucoup de craintes pour la rue Isabelle. Mais juste la question de Mélanie, à soir, ça a éclairé beaucoup de choses. Merci d'avoir venu au conseil. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? OK. Non? C'est beau? OK. Ça veut dire lever de la séance. Il est proposé par Jacques et secondé par Michel-André Monde à 8h05. 20h05. 20h05.